Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis en Christ, qui parmi vous connaît Coluche? Ça va, il y a quelques mecs qui se lèvent, vous ne dormez pas tous encore. Et donc, si vous connaissez Coluche, vous connaissez peut-être cette citation, cette phrase qu'il a dit avec un trait et beaucoup de sous-entendus. Il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi, et vous avez l'avocat qui connaît bien le juge. Et aujourd'hui, l'Évangile nous plonge dans un drame juridique. Un épisode où la loi va servir de piège, va être utilisée par ceux qui la connaissent et sont censés l'appliquer. Et on ne parle pas de n'importe quelle loi. On parle de la loi de Moïse, de la loi de Dieu. Un drame où ce jour rien de moins que la vie d'une femme. Et les accusateurs sont bien préparés. Ils ont préparé leur argument. Et ils cherchent à bloquer Jésus, à le piéger, afin de pouvoir le prendre à défaut. Et à la question qu'il lui pose: Et toi, que dis-tu? Sur cette question de loi, pour eux, seules deux réponses paraissent possibles. Soit Jésus dit non à la lapidation, et alors il dit non à la loi de Moïse, à la loi de Dieu. Ou alors, il dit oui, et il se met alors en porte-à-faux avec la loi romaine qui à l'époque condamnait les lynchages publics et les condamnations populaires. Que faire? Que répondre? Et voilà le piège juridique qui se referme sur lui. Et au milieu de ça, il
y a cette femme qui attend, qui sait, elle sait que elle doit mourir. C'est la loi. Cette histoire, ce drame, sans doute vous le connaissez déjà. C'est un texte qui revient souvent, qu'on emploie au catéchisme, etc. Mais ce matin, essayons peut-être de le regarder avec ce regard qui passe à travers de ce que le pape François appelle le don de sagesse, c'est-à-dire la grâce de voir les choses avec le regard même de Dieu. D'un point de vue humain, cette femme, elle doit mourir, lapidée là. D'un point de vue divin, c'est autre chose qui va se dessiner. Ce qui est surprenant, c'est que Jésus ne regarde pas en premier cette femme. Lorsqu'il se relève, il regarde en premier ceux qui l'accusent. Et il sait très bien que si lui aussi prend cette posture d'accusateur envers cette femme, il se met en opposition quelque part avec l'esprit même de la loi. L'accusateur, dans la Bible, c'est aussi le diviseur, le diable. Aussi Jésus pose en premier les yeux, non pas sur cette femme, mais sur ceux qui l'accusent, et ceux qui interprètent la loi pour la loi, et non pas le sens profond de celle-ci. Et il ne les condamne pas directement, mais son affirmation, son interpellation, sa réponse va aller droit dans leur cœur, va les interpeller. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. Qui parmi vous ne s'est jamais détourné de la loi, qui n'a jamais tourné le dos à Dieu. Il leur fait vivre cet enseignement qu'il a prononcé bien auparavant. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et là, il y a un renversement. Nous ne sommes plus dans un drame juridique, mais bien dans un apprentissage du cœur de la loi de Dieu. Le regard de Dieu est celui qui va se poser sur cette femme qui, depuis tout à l'heure, attend son sort. Imaginez l'angoisse qui doit l'étreindre, l'habiter, alors qu'elle attend. Ce qui va décider de sa vie ou de sa mort. Et une fois que tous sont partis, voici que Jésus se redresse à nouveau et la regarde. Il la relève. Voilà Dieu qui agit. Il n'écrase pas, il relève. Il ne condamne pas la personne, il la sauve. Et il envoie. Va et ne pêche plus. Il ne lui dit pas, ce que tu as fait, ce n'est pas grave. Il ne lui dit pas, va, continue ta vie d'avant. Non. Il la relève et il l'envoie en lui disant, va et ne pêche plus. Le Seigneur condamne ici le péché, mais pas la personne. Le péché, mais pas l'être humain. L'exigence reste. L'exigence de la loi est posée. Ne pêche plus. Essaye dans ta vie maintenant de ne plus pécher, de ne plus te couper de cet amour des autres, de cet amour de Dieu.
mais une loi à recevoir dans son cœur. Une loi qui est un chemin, une école d'amour, d'alliance avec Dieu, avec nos frères et sœurs. Une loi qui proclame que le plus grand commandement n'est autre que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le vrai sens de la loi. La loi pour la loi est absurde, de son Pierre. Mais choisir de respecter la loi parce qu'elle a le sens profond. Choisir de suivre les commandements de Jésus. Pas pour se paraître bien, mais parce que vraiment,